revue de presse. Avec le concours de MBF Média Production, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103, présentée par Ghislain Koungang. Démarrons par le quotidien Le Jour, qui titre à la une « Crise anglophone ». Débat sur le fédéralisme, Paul Biya change-t-il d'avis ? Point d'interrogation. Les non-dits du communiqué final de la mission de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à Bamenda. Le retentissement des événements dans le nord-ouest et le sud-ouest semble faire bouger les lignes. Page 2 pour en avoir suffisamment le cœur net. Toujours avec le quotidien Le Jour, au chantier de la CAN 2019, nous parlons sport, football précisément, avec des ouvriers du stade d'Olembe qui sont en grève. Page 12 pour s'en apercevoir. Coupe du Monde 2026, quelle chance pour le Maroc ? Point d'interrogation, page 9 pour plus d'éléments. Nous poursuivons cette revue de presse du mercredi 13 juin 2018 avec le quotidien de l'économie à la une. Financement extérieur, l'État dénonce les procédures des bailleurs de fonds pour les cadres de l'administration publique. La multiplicité des modes de décaissement est à l'origine de plusieurs insuffisances observées dans l'utilisation des financements tirés des partenaires techniques et financiers. Page 2 pour plus de précision. Toujours avec le quotidien de l'économie, crise anglophone, on en reparle. Amnesty International condamne les violences de l'armée et des séparatistes. L'organisation internationale a rendu public des différentes agressions subies dans les régions anglophones dans un rapport fruit de plusieurs entretiens effectués au Cameroun. Page 9 pour en avoir les grandes articulations. Le quotidien de l'épervier pour sa part, crise anglophone, faux procès d'Amnesty International contre l'armée. Cette ONG dépassée par la perspicacité des forces de défense camerounaises continue malgré tout à explorer d'autres axes pour salir l'image d'une armée professionnelle et républicaine. Elle a publié hier un nouveau rapport vide d'objectivité qui accable les soldats camerounais. Mais cela est peine perdue, le peuple reste soudé derrière son armée qui joue pleinement son rôle. N'en déplaise, page 12 pour plus de détails sur cette autre interprétation du rapport rendu public par Amnesty International. Toujours avec le quotidien L'Épervier à la page 6, cette fois-ci, contrôle sur les axes routiers, tension en perspective entre l'armée et la police. Le DGSN, en demandant à ses éléments de contrôler tous les véhicules, y compris ceux de l'armée, livre la police à la vindicte. Un policier peut-il contrôler un colonel ? C'est la question à laquelle le quotidien L'Épervier nous convie à réflexion. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune à présent, marché des entreprises publiques, les nouvelles règles. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret qui réorganise la passation et le contrôle des marchés publics au sein des entreprises d'État. À lire donc l'intégralité du texte de la page 4 à la page 11 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, fête de fin du Ramadan, à l'heure des derniers réglages, les préparatifs en prélude à la célébration de la fin du mois du jeûne s'intensifie au sein de la communauté musulmane. Pages 28 et 29 pour lire les dispositions et les dispositifs entrepris par la communauté musulmane à l'effet justement de la célébration de la fête de fin du Ramadan. Weseko à la une, crise à l'église évangélique du Cameroun. Le président NG s'accroche malgré les revers judiciaires. En dépit des verdicts en sa défaveur, pasteur NG Toya a choisi le dilatoire et le contournement de la justice pour se maintenir jusqu'à la fin de son mandat, voire au-delà. Voici ses stratégies, c'est à consulter dans les colonnes du journal Weseko. Toujours avec ce journal présidentiel 2018, nous parlons politique donc, clash entre le SDF et le MRC, à qui appartient le bétail électoral et transhumant de 2000 têtes, point d'interrogation, réflexion à laquelle nous convie Weseko. Toujours avec Weseko, polémique sur l'instrumentalisation des chefs traditionnels, Albert Nzongang désigne Marcel Niat, direction Weseko pour plus de détails sur cette situation. La revue de presse, nous sommes à présent à la une du journal Le Panafricain, Christian Penda et Koka, je cite,
La corruption gangrène les fondements de l'état de droit. Fin de citation. Économiste et conseiller technique au cabinet civil, il analyse l'actualité pour ses chers lecteurs à la page 4 du journal Le Panafricain. Toujours avec Le Panafricain, monument Ruben Oumniobé à la page 6 où on nous fait savoir que les Camerounais réagissent contre la chefferie du canton Bel. Fédération camerounaise de football, nous parlons sport. Tombi Aroko, candidat, page 12 pour plus de détails sur cette offensive. À Tanganakuna, toujours avec Le Panafricain, lâché par ses réseaux, nous dit ce journal. Page 2 pour en savoir davantage. Le journal Le Point, pour sa part, exclusivité, peut-on lire à la une, déstabilisation du Cameroun. Pourquoi accuse-t-on le général Sali Mohamedou, pourtant présenté par certains comme étant l'un des fidèles de Paul Biya au sein de l'armée camerounaise? Le commandant de la région interarmée numéro 2 en service à Douala, dans le littoral, le général de division Sali Mohamedou, ferait présentement l'objet de moult interrogations au sein des services de renseignement. Il serait accusé d'entretenir des liens incestueux avec les Ambazoniens en vue de remettre son ancien mentor, le prisonnier Marafa Hamidou Yahya, en selle. Est-ce pour cela que cet ancien aide de camp de l'ancien président Amadou Ahidjo aurait fait chasser le général de brigade Donatien Nouma Milingui, qui était devenu gênant pour certaines transactions nocturnes? De l'explosif dans ce journal à la page 9 précisément. Le Point, toujours avec ce journal, présidentiel 2018, Babalé préparait la chute de Paul Biya à la page 3. Génération libre, nous y sommes. Appel à la candidature à l'élection présidentielle. Le silence assourdissant de Paul Biya. Les yeux restent braqués sur le palais des Toudi dans l'attente d'une décision qui ne vient pas. Les Camerounais attendent de pied ferme la décision de Paul Biya, mais le chef de l'État prend son temps pour trancher, à faire acte de candidature pour qu'enfin les couteaux des clans rivaux rentrent dans leur fourreau. Ce silence de Paul Biya laisse les prétendants à sa succession se déchirer. Page 3 pour plus de détails sur ce modus operandi. Le journal Repère, nous sommes à la une. Financement de la campagne de Paul Biya. Pourquoi le centre s'agit? Pour l'interrogation. Toutes les régions invitent le chef de l'État à se représenter. Celle qui abrite le siège des institutions est jusqu'ici la seule à se mobiliser pour soutenir financièrement cette candidature. Page 5 pour lire donc le pourquoi le centre s'agite. Crise anglophone à la page 3 avec le style Mafani Moussongué qui nous est présenté. Gouvernance publique, la Banque mondiale expose le train de vie somptuaire de l'État à la page 7 de ce numéro de Repère. Le quotidien Le Messager, équilibre régional, peut-on lire à la une. Le grand mensonge camerounais est à lire à la page 11. Concession foncière, comment les multinationales spolient le Cameroun? Direction page 5 du quotidien Le Messager pour en avoir suffisamment d'éléments pertinents à l'effet de comprendre cette préoccupation. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, déstabilisation du Cameroun, pourquoi veulent-ils chasser et tuer Paul Biya? Point d'interrogation. Le golfe de Guinée en danger à la page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir. Colère dans l'Union Ekele, toujours avec ce journal, le mémorandum des 10 présidents de section au GRDPC est à lire à la page 7 de ce numéro. Mutation, candidature de Paul Biya, le contre-appel d'un conseiller de Kadhafi, la lettre ouverte de Jean-Pierrot Mailly au peuple camerounais à quelques mois de l'élection présidentielle est à lire à la page 10 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation à la page 9. Cette fois-ci, Union des populations du Cameroun, brouille entre la présidente et le secrétaire général. Page 5 du quotidien Mutation, braquage. Ce qui s'est passé au journal Le Quotidien de l'économie nous est raconté. L'œil du Sahel, nous y sommes, exploration minière, des Britanniques veulent investir dans l'or de Bibemi, page 3 pour plus de détails. Garoua, capitale régionale du Nord, 10 000 plants de nimiers pour lutter contre les inondations, page 3 pour plus de précisions sur cette initiative.
Extrême Nord, nous parlons santé à présent. Un déficit de 83 000 poches de sang par an, page 6 pour lire cette préoccupation de santé nationale. Le Popoli, un peu d'humour, coupure électrique, peut-on lire à la une. Le Cameroun a mal à ses barrages. Lompanga absent, Memvele absent, Mekim absent, mais à la fin, je démarre ma campagne avec quoi? Point d'interrogation, il s'agit de quelques expressions sarcastiques et surtout très imagées à la une de ce journal. Info Matin, affaire à tout, une bombe sur la table du TCS. Comment le processus de liquidation des sociétés d'État a enfanté des monstres à 1000 têtes, page 2 et 3, avec à l'affiche l'image de l'ex-ministre des Finances Emmanuel Lazare et Simi Meunieu. Utilisation abusive des TIC, le MINESEC et l'UNESCO pour la sensibilisation à la page 4 du quotidien Info Matin. Présidentielle 2018, la présidente de l'UPC recadre le SG à la page 4 de ce numéro. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 13 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungang avec le concours de MBF Média Production. Je vous retrouve demain.